طيب السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ما زلنا في المبحث الثالث، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. On est toujours dans la partie sur la protection du caractère sacré du monothéisme. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé, il nous a amené à protéger notre foi et notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment dans les actes, pour ne pas commettre des actes qui entachent le monothéisme et qui entachent donc at-tawhid et qui viennent l'affaiblir et qui viennent contredire et contrevenir aux exigences de ce monothéisme pur, de cette croyance pure et de ce lien d'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala et de croyance en Allah. Et donc on a vu que al-matlabul awwal, on avait vu al-ruqa, yani al-ruqya shar'iyya. On a parlé de l'exorcisme et des formules d'incantation, dans quelle mesure elles sont autorisées et dans quelle mesure cela devient du polythéisme, et cela va à l'encontre des enseignements prophétiques en matière de monothéisme. فنأتي إلى المطلب الثاني وهو التمائم. Donc on arrive à une autre partie qui est un des éléments aussi dans lequel il peut y avoir qui est un point important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence pour protéger le tawhid. Donc, at-tama'im, ce sont les amulettes. Donc, tout ce qui on va voir la définition tout de suite. On nous dit ta'rif at-tama'im, ta'rifuha. At-tama'im jam'u tamima. وهي ما يعلق على العنق وغيره، يعني سواء على العنق أو الذراع أو الرجل أو أي شيء. فنقول وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها. لماذا؟ لجلب نفع أو دفع ضر. وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. Donc définition. On nous définit ici tama'im. Donc tama'im, c'est le pluriel de tamima, donc singulier, tamima, qui désigne tout ce qu'on accroche autour du cou ou autre. Donc qu'il s'agisse des poignets, des chevilles, etc. Tout ce qu'on accroche autour du cou, ou bien même au mur ou à l'entrée d'une maison, peu importe l'endroit où on accroche cette chose. Donc on parle de tamima. Tama'im au pluriel, ce sont les choses qu'on accroche. Donc qu'il s'agisse de colliers, donc un collier fait d'invocations par exemple. Alors dessus il y aura écrit des invocations, des demandes de protection
d'objets quelconques, quel que soit l'objet qu'on accroche et qu'on suspend quelque part, dans l'espoir qu'il apporte le bonheur ou éloigne le malheur. Et on nous dit que les Arabes avant l'islam, les Arabes fil jahiliya, les accrochaient, donc ils accrochaient ces tama'im autour du cou des enfants pour les protéger soi-disant du mauvais œil. Donc ils les accrochaient soit autour du cou, soit au poignet, soit... et aujourd'hui encore, les gens font cette chose-là. Ça existe encore chez les Arabes et chez d'autres, même chez les musulmans malheureusement, et d'autres populations qui accrochent autour du cou de l'enfant ou à son poignet ou peut-être autour de la taille, je ne sais pas, il y a peut-être différentes manières de le faire. Ils attachent un élément, un pendentif, quelque chose, dans l'espoir de le protéger contre le mal ou de lui apporter un bien, d'accord, de lui porter chance, etc. Et ça peut être sous forme de colliers de perles, par exemple, des colliers de perles, des chapelets, des choses qu'on accroche, que les gens accrochent dans leur voiture, que les femmes achètent pour se protéger, par exemple, de la jalousie ou bien de l'œil que l'on porte. Ou bien, c'est-à-dire de se protéger de l'œil, et souvent ça peut être la forme d'un œil d'ailleurs. C'est un petit œil qu'on met en pendentif, un œil bleu. Vous avez déjà vu ça autour du cou des gens, et notamment les femmes, elles portent ça souvent, un collier avec un pendentif en forme d'œil. D'accord, tout cela fait partie de ce qu'on appelle at-tama'im. ويسمى أحيانا الحجاب وهذه الأحجبة تمائم يعني الخرزة الزرقاء التي تعلق في السيارات هذه تمائم والخرزة الزرقاء التي تشتريها النساء يعني تشتري مثلا يقولون لها لابد أن تشتري في سلسلة خرزة زرقاء للعين حتى تأخذ هذه الخرزة العين عندما يراها الناس أو تشتري عين حقيقية. كل هذه الأمور تمائم. Donc certains utilisent ces tama'im, ces amulettes, ces pendentifs, etc., pour protéger leur nouvel appartement, pour amener le bien, soit le protéger contre les djinns, protéger contre le malheur, pour que ça présage d'une bonne chose, qu'il y ait le bien qui vienne, etc. Certains mettent une main de Fatma, يسمى يعني فاطمة يعني يد فاطمة بزعمهم يعني. Et en fait ça n'a rien à voir, déjà la main de Fatma n'a rien à voir ni avec Fatma ni avec Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni avec rien à voir avec l'islam ni avec quoi que ce soit de la religion. D'accord, la main de Fatma c'est un pur une arnaque, si on peut dire ça comme ça déjà, et pire que ça même, c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre croyance. Donc certains accrochent ça en pendentif, au mur, devant la porte, toutes les choses qui sont soi-disant des porte-bonheur rentrent aussi dans cette idée-là de tama'im. Donc la patte de lapin, le fer à cheval, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve répandues dans la société, même dans les sociétés soi-disant athées, soi-disant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément une croyance dans quelque chose qui serait de l'invisible. Et bien malgré tout, on a des gens qui ont des porte-bonheur et qui accrochent cela en guise de porte-bonheur. Et vous voyez, ça se décline en toutes sortes de choses. Il y a des gens, même des musulmans, qui prennent le chapelet pour faire le zikr, le tasbih, le misbaha, d'accord? Pour faire quoi? Pour subha, pour se protéger. Ils croient que c'est un objet qui protège. Et ils l'accrochent quelque part dans la voiture, etc. Alors bon, il y en a qui l'accrochent dans la voiture pour dire « je suis musulman », d'accord, et protéger contre le voleur.
Ça rentre pas dans le tama'im dans ce cas-là, mais bon, ça peut aussi, malgré tout, s'apparenter à ça. D'accord? Parce que quelque part, il croit que ça va être un moyen pour protéger la voiture. Même si c'est un moyen un petit peu plus tangible, mais il faut faire attention, rien ne dit que ça va te protéger de quoi que ce soit, même dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, on est à la limite du glissement vers le tama'im. حكم التمائم حكمها طبعا حكمها التحريم الأصل في التمائم أنها محرمة بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله إذ لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. Donc on nous dit ici, après nous avoir défini ce que c'était, on nous donne le jugement. Quel est le jugement concernant at-tama'im, concernant ces amulettes? Alors bien évidemment, on nous dit at-tahrim, l'interdiction. On nous dit son jugement, elles sont interdites. Il est interdit d'avoir des tama'im. Et on nous dit même, plus encore, c'est même une forme de polythéisme. Pourquoi? Du fait qu'elles traduisent un attachement à un autre qu'Allah. Or, seul Allah repousse le mal et on ne recherche la protection contre le mal des créatures qu'à travers Allah, ses noms ou ses attributs. يعني ممكن تتعوذ بالله وأسمائه وصفاته. بسم الله الذي لا تضر مع اسمه شيء. مع اسمه. Donc même le nom d'Allah, le simple nom d'Allah, yani pas donc le nom ou ses attributs, on peut chercher la protection auprès d'Allah bien évidemment, mais à travers ses noms et ses attributs. Et là, ce qu'on va voir, ce qu'on retrouve dans chaque bab, dans chaque chapitre ou chaque partie qu'on va voir et qu'on va étudier dans le livre à ce moment-là, dans cette partie-là du livre, va être lié à cette idée, et ça c'est l'idée qui est le fil conducteur entre chaque chapitre, c'est que nul autre qu'Allah ne peut repousser le mal et ne peut apporter le bien, et donc on ne cherche pas la protection auprès de choses qui sont imaginaires ou inventées ou auxquelles on attribue des pouvoirs. Parce que le fait de prendre un porte-bonheur, c'est attribué à cet objet-là sans qu'il ait rien demandé. Il est peut-être même pas... c'est quelque chose qu'on a façonné nous-mêmes et on lui demande de nous protéger. C'est exactement comme les polythéistes de la Mecque faisaient qui demandaient à une statue qu'ils avaient eux-mêmes créée de les protéger. Même s'il n'y a pas l'invocation directe, il n'y a pas cet acte d'adoration dans ce sens-là, au sens où on n'invoque pas, la personne elle n'invoque pas le porte-bonheur, mais son cœur est attaché à cette chose-là. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Ibn Mas'ud rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les formules incantatoires, exorcisme, les formules d'exorcisme, ruqa, les amulettes, at-tama'im, et les élixirs d'amour, at-tiwala, sont des formes de polythéisme. On va expliquer le hadith. فالرقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى شرك والرقى يعني هنا الرقى المنهي عنها إن الرقى والتمائم والتولى شرك. إذن الرقى هنا في هذا الحديث يعني هذا الحديث ينهى عنها ولدينا أحاديث أخرى أجازتها بشرط ألا تشتمل على هذا الشرك المنهي عنه في الحديث. Donc bien évidemment, comme on l'a vu dans le cours précédent, les ruqyas sont autorisées dans les conditions précédemment citées. Donc elles sont
la ruqya est autorisée si et seulement si elle ne comporte pas de polythéisme, si elles sont faites en langue claire, que ce soit en langue arabe ou en langue française, peu importe, qu'elles soient faites en langue claire, qui ne contiennent pas des formules bizarres, des trucs de sorcellerie, bien évidemment. Donc, sans polythéisme, avec des formules claires, et à condition que la personne ne croit pas que la ruqya agisse par elle-même, mais qu'elle agisse par la volonté d'Allah. Ça, c'était les conditions qu'on avait citées pour autoriser ar-ruqya. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il faut faire attention, quand le prophète il dit quelque chose, il faut toujours le remettre en contexte. Najma' al-ahadith wal-nusus fi mawdu' wahid hatta nastati' an nahkum على شيء لأن النبي لو أتى واحد وقال الرقى شرك لا تجوز ويستدل بهذا الحديث حديث صحيح إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. Si quelqu'un vient nous dire l'exorcisme est interdit, c'est du polythéisme, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit les formules incantatoires, les amulettes et les élixirs d'amour, tiwala, sont des formes de polythéisme. C'est interdit. Il peut venir avec ce hadith. Il va dire c'est un hadith authentique. Rawahu Abu Daoud wal Hakim wa sahahahu al-Albani. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond tu n'as qu'une partie de la connaissance sur ce sujet. Et tu t'es trompé. Ton jugement il est biaisé. Et donc on fait attention à ce qu'un hadith ou un verset ne soit pas, qu'on ne s'appuie pas sur un seul élément sans avoir la connaissance de tous les hadiths ou tous les versets ou tous les textes même d'autres des ulama qui parlent de ce sujet-là et comment ils ont statué sur ce sujet-là. Pour ne pas déjà parler sans connaissance et oser avoir l'audace de donner un jugement dans la religion qui n'est pas vrai, et en plus transformer la religion et changer les choses en disant que quelque chose est haram alors que c'est permis, ou l'inverse. Donc il faut toujours réunir tous les textes pour pouvoir statuer. C'est important. Donc ici, comme on l'a dit, ma ma'na tiwala. التوالى في الحديث شيء يصنع يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الرجل إلى امرأته. يعني شخص بينه وبين زوجته مشاكل، فهي تذهب لعراف أو دجال وتقول له أنا أريد أن يجلس زوجي في البيت كثيرا وأريده أن يحبني وأريده أن يقترب مني، فيعملون له يعني تعويذة أو أي شيء يعني وهذه اسمها tiwala. Donc tiwala dans le hadith, ce que j'ai appelé les élixirs d'amour ici, ce sont des choses qui sont faites, on utilise la magie ou ils utilisent certains procédés qui leur sont propres, et la personne elle va voir un devin ou un sorcier ou un charlatan quel qu'il soit, et on fait certaines choses, peut-être à donner à boire ou à manger ou à nouer ou que sais-je, dans le but de susciter l'amour chez les conjoints, soit même de les séparer aussi. حتى تفرق يعني بعض الناس يفعلون ذلك ليفرقوا بين الزوجين. Comme ça là. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que ces procédés là c'est du polythéisme. Bien évidemment parce que c'est fait par le biais de sorciers. Donc il nous dit non طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. Tout ceci sont des formes de polythéisme. Les formules incantatoires où il y a du polythéisme, ça rentre dans le polythéisme. Les amulettes et les élixirs d'amour, tout ceci fait partie du polythéisme.
هذا قلنا يعني هذا حسب الحال لكن عموما والاصل ما يصيروا فيها تجاره يعني بريسك تجاره بيان سور يعطيك الفلوس تولد تدخل في الحرام يعني الاصل نحن نقول on dit que celui qui travaille dans la ruqya en tant que travail et métier on lui dit c'est pas ça n'a pas de fondement dans l'islam. Il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit qui dit moi je suis raqi et je prends de l'argent comme ça parce que ça a beaucoup de choses perverses derrière, de choses qui sont pas bonnes. La première des choses, c'est que les gens pensent qu'il guérit. Et que, ils pensent, ils s'attachent au raqi et pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il m'est arrivé une fois, واحد يخدم comme ça là, يحب يعمل الإمام ما حتى واحد يسأله. Mushkila, c'est qu'en plus, parfois, c'est des charlatans. C'est vraiment des charlatans. Ceux qui font ruqya, ce sont des gens qui sont là, ils utilisent, c'est comme les marabouts, c'est comme les Hajj Foulan, Bamba, ou là je sais pas trop qui distribue ces cartes et qui dit si vous avez un problème d'amour, vous avez un problème de travail, un problème d'argent, un problème, je peux tout vous régler tous les problèmes, venez me voir, je vais régler vos problèmes. Si tu avais cette capacité-là, tu ne ferais pas ce métier-là. Non ? Pourquoi ne se ment pas et n'a pas à se protéger lui-même ? Exactement. On lui dit, il a la solution pour tout le monde, mais pas pour lui-même. Ah ouais, il est mort. Et il prend l'argent des gens naïfs et malheureusement, les gens qui sont en détresse, ils sont prêts à payer des fortunes et ils se laissent avoir, ils sont naïfs. Parce qu'ils sont déjà dans les difficultés, dans les problèmes, ils n'ont plus d'autres solutions. Mais nous, on dit pas qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui va aider de la bonne manière, bien sûr, pour sortir des problèmes et qu'on ne doit que attendre l'aide d'Allah. Non, mais ton cœur, il doit rester attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui peut te secourir et te sortir de tes difficultés et régler tout en un clin d'œil. N'attends pas de fulan ou illan, ne cours pas après quelqu'un parce que ce quelqu'un-là, il peut être même la cause de tes problèmes. Il peut mourir, il peut être malade, il peut être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour toi. Déjà, à la base, c'est même pas quelqu'un qui a la solution. Et surtout si c'est des charlatans et c'est des gens qui profitent de l'ignorance ou de la détresse des gens. Nasallallahu al-afiyah. Donc comme on l'a dit, نرى والله أعلم أن هذه من يقول أنا راقي وهذه مهنتي نقول هذه بدعة. بعدين حسب ماذا يفعل ولكن on dit que c'est une innovation que d'avoir pour métier d'être seulement ça. Maintenant, si on est dans un cadre, c'est bien encadré par des shuyukh, par des ulama ou par des talabat al-ilm, et que c'est fait dans un but précis, parce qu'il y a des besoins dans un cadre précis, peut-être. Mais si c'est encadré, que c'est pas laissé comme ça, n'importe qui loue son cabinet, il devient raqi. المهم نحن نقول هذا الشيء الوحيد الذي نريد أن نستخلص من هذا الباب أنه لا بد أن نتعلق بالله تبارك وتعالى. Donc on doit être attaché à Allah. Savoir que quel que soit, et d'ailleurs c'est pareil pour la médecine, c'est pareil quand vous allez chez le médecin. C'est pas le médecin qui va vous guérir, c'est pas le médicament qui va vous guérir. Ce ne sont que des moyens pour atteindre la guérison et obtenir la guérison, insha'Allah ta'ala. C'est-à-dire même la médecine, classique, eh bien, on ne dit pas ne va pas chez le médecin, mais ne crois pas que c'est le médecin qui va te guérir. Tu sais que c'est Allah qui peut te guérir. Tu peux aller voir tous les médecins de la terre, réunis tous les médecins les plus forts dans leur domaine, peut-être personne ne va trouver de solution et n'aura rien pour te guérir. Et même s'ils ont le médicament qui soi-disant est le remède miracle, peut-être que pour toi ça ne fera rien du tout. Combien d'histoires on a tous vécu, ou on connaît des gens,
qui ont le médicament pour guérir et ils ne guérissent pas. Et des gens qui n'avaient pas le médicament et ils ont guéri. D'accord? Donc il ne faut pas que nos cœurs ils soient attachés aux choses matérielles. Ce n'est pas les choses matérielles, quand bien même elles auraient fait leur preuve parfois, qui guérissent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. نرجع إلى الموضوع. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. On nous cite également le hadith de Abdullah ibn Ukaym qui dit Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Non. Donc il dit, donc selon Abdullah ibn Ukaym qui le rapporte, on le considère comme venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'accroche à quelque chose sera laissé pour compte à cette chose-là. D'accord? Celui qui s'accroche, qui accroche son cœur à quelque chose comme étant la source de son bonheur et la source de qui va lui garantir d'être protégé, Allah fera en sorte ou il le laissera se faire protéger par cette chose-là, et qui n'a aucun pouvoir. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا كذلك من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. Selon Uqba ibn Amir qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse que ses projets n'aboutissent pas. Et quiconque s'attache à un coquillage, qu'Allah ne lui laisse pas goûter le repos. Alors ici en arabe, il y a un jeu de mots entre les différents termes, et le coquillage qui est cité comme étant wada'a, donc ici wada'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fala wada'a Allahu la. D'accord? Et tamima aussi, il y a un jeu de mots parce que Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la. Donc en gros, parce que tamima, on appelle tamima, pourquoi on l'appelle tamima? Parce qu'il y a l'idée de tatimmatul amr. C'est la chose الشيء الذي يكون سببا لتتمة الأمر. تميما تمام من تمام تمام يكون تماما يكون الأمر قد تم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا أتم الله له. Celui qui accroche à tamima, qui est censé être la chose qui va lui permettre d'aboutir et de concrétiser son projet, eh bien qu'Allah ne fasse pas aboutir son projet. Et quiconque s'attache à un coquillage qui se repose sur cet objet-là, eh bien qu'Allah ne lui fasse pas goûter le repos. D'accord? Parce que c'est al-jaza'u min jinsi al-amal, yani. Ici c'est la juste récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il avait invoqué à la mesure contre cette personne-là, à mesure de son attachement par rapport à la chose. Donc il dit, puisque tu t'es attaché à cette chose-là, eh bien qu'Allah fasse que cette chose-là ne soit jamais la cause de ton bonheur et de ce que tu avais prévu. Parce que tu t'es attaché à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul être capable de faire aboutir tes projets comme tu le souhaites et de te faciliter la chose. وعن عقبة بن عامر
كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. Toujours selon Uqba ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui accroche une amulette aura commis du polythéisme. Celui qui accroche une amulette, donc tout ce dont on a parlé, et vous voyez ici, il a parlé du coquillage, il a parlé d'une tamima, en général d'une amulette, donc tout ce qu'on accroche, comme on l'a dit, eh bien, celui qui fait ça dans l'espoir que ça le protège et que ça lui apporte un bien, eh bien, il aura commis du polythéisme. فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب فنهي عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. Donc on nous dit ces textes et ceux qui ont le même sens mettent en garde contre les formules incantatoires polythéistes qui étaient utilisées par les Arabes la plupart du temps dans leurs exorcismes. L'interdiction de la pratiquer s'explique par le fait qu'elles contiennent du polythéisme et qu'elles contiennent un attachement à autre qu'Allah. On va juste terminer, si on a le temps, la mas'ala. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes ou... Une minute. Sinon, نرجع الكلام إلى درس قادم وأترككم مع السؤال فقط. Je vais vous laisser avec la question simplement. La mas'ala qu'on traitera donc la semaine prochaine, comme ça nous permettra de parler un petit peu de ça succinctement. Taïeb. Donc on a vu que c'était interdit d'accrocher quelque chose en pensant, donc tous les porte-bonheur soi-disant, de les accrocher, donc la main de Fatma, l'œil, le chapelet, tout ce que vous voulez, la patte de lapin, tout ça c'est haram, c'est du polythéisme si on l'accroche dans l'idée que ça protège, que ça porte bonheur ou que ça repousse le malheur. D'accord ? Quelle que soit la chose. Donc on n'accroche pas ça au cou d'un enfant, au poignet, un bracelet, peu importe, ou toutes ces choses-là qu'on suspend pour protéger soi-disant. C'est interdit et ça constitue du polythéisme. As-su'al wa idha kana al-mu'allaqu al-Qur'an al-Karim. Qu'en est-il si ces amulettes sont faites de versets du Coran qu'on accroche? Qu'en est-il d'accrocher un pendentif avec Ayat al-Kursi? Hein? Qu'en est-il d'accrocher un lawha, un tableau ou quoi que ce soit au mur avec Surat Yasin ou Bidayat Surat Yasin ou Ayat al-Kursi, Aïché? Qu'en est-il? On parlera de ça dans le cours prochain, Inch'Allah. Je vous laisse chercher si vous voulez chercher. هل يجوز هل لا يجوز هل هو شرك أم لا؟ نكتفي بهذا والجواب في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك